Semblerait qu'on se lance sur un nouveau format là. Hein. Ouais, non, parce que là derrière, il n'y a pas de garage. Hein. C'est un fond vert. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est au cœur de l'été, il fait chaud, voilà, j'avais pas envie de tourner à l'extérieur. Vraiment, c'est insupportable. Et je me suis dit, j'ai un petit studio à la maison sur lequel on fait des petits lives de temps à autre. Eh bien, on va tester un nouveau format sur fond vert, hein, avec des petits inserts, etc. pour voir un petit peu comment ça rend. Et on va parler d'un sujet qui, vous le savez, j'aime bien y revenir comme ça tous les ans. Bah, c'est le top des ventes de motos. Alors souvent on le fait soit à la fin de l'année, soit à une autre époque un petit peu charnière qui est le milieu de l'année. Et oui, effectivement, en juillet, on a toujours les petits observatoires qui donnent comme ça les retours. Et donc, eh bien, j'ai fait comme ça, j'ai compilé un petit peu les ventes de motos. Et vous allez voir que il y a d'un côté pas beaucoup de surprises sur les constructeurs qui sont présents. Par contre, la première, hein, par rapport à certains qui disaient « oui, non, jamais de la vie », vous allez voir que oui, effectivement, c'est peut-être Bibi qui avait raison. Bon, on passe rapidement le fait qu'il faut s'abonner à la chaîne, hein, vous le savez, je vous le répète souvent, mais oui, s'il vous plaît, la Roadsters TV, hein, vous me soutenez énormément en vous abonnant. Si c'est déjà fait, petit like, petit commentaire pour aider au référencement des vidéos. Le merch, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. N'hésitez pas à aller sur la petite boutique. Il y a des mugs, des t-shirts, j'ai pas rajouté de nouveaux articles récemment, mais je vais le faire. Et puis, pour être un petit peu dans l'actualité, bah, vous savez, maintenant, je fais mes lives sur Twitch. Et si vous aimez un petit peu ce type de contenu live streaming, ça n'est plus maintenant sur YouTube, mais uniquement sur cette plateforme qui me permet de mieux gérer tout ce qui est abonnement, de célébrer un petit peu quand vous me soutenez. Donc n'hésitez pas à y aller, d'autant plus que si vous possédez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez une fois par mois gratuitement me soutenir avec le programme Twitch Prime. Et moi de mon côté, je perçois la part de revenus qui est normalement attribuée aux créateurs. Donc vous n'avez rien à payer en dehors de votre abonnement Amazon Prime qui vous sert déjà. Mais moi ça me soutient, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le nom de la chaîne c'est Roadsters TV. Alors, les petites motos les plus vendues sur le premier semestre 2024. Alors il faut savoir que il semblerait quand même que le marché des plus de 125 cm3 se porte pas trop mal, contrairement aux petites cylindrées qui, elles tirent un peu la tronche. Je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, on se réjouit, hein, les conducteurs de gros cubes comme ça, mais ne négligeons pas nos amis qui sont de l'autre côté et pour lesquels c'est peut-être un peu plus compliqué. Toujours est-il que trêve de blabla, on va commencer par la première place de ce podium, enfin la 10e, vous avez compris. Il s'agit de la Yamaha MT-09 et je suis assez surpris parce qu'il me semble quand même que l'année dernière, la MT-09 était à meilleure fête, hein, elle était plus haute dans le classement. Et bien là, il faut se dire que soit il y a eu perte de vente, perte d'immatriculation, soit il y a eu augmentation de la part des autres. Et pour le coup, je vous avoue quand même que la nouvelle MT-09, hein, celle que j'ai pu tester à Lanzarote dans les îles Canaries, était une véritable amélioration de la génération précédente. Toujours un moteur rageur comme il faut, hein, le CP3 ça envoie, hein, j'en ai vu quelques-uns taper des roues arrière assez facilement, bon moi je suis une quiche, je sais pas le faire, avec un châssis qui est toujours un petit peu foufou mais un peu plus précis quand même, et surtout la moto fait un bond gigantesque en termes de finition, de côté sérieux, on passe sur un bel écran TFT, les commodos sont jolis, petite grille acoustique comme ça histoire d'entendre le ronflement de la boîte à air. Toujours est-il que la MT-09 c'est une machine extrêmement fun, qui a vraiment progressé, toujours aussi populaire. Bon, par contre, effectivement, elle a perdu un petit peu dans ses places. On est quand même à 1246 immatriculations, donc ça va. Ensuite, on va partir du côté de la Britannie, hein, petit thé comme ça. Il n'y a pas de thé là-dedans, ça ressemble à rien, mais la Street Triple 765, et oui les amis, la concurrente un petit peu directe comme ça de la MT-09 et de la KTM Duke 890, c'est peut-être maintenant même aussi 990. Il se pourrait d'ailleurs, comme ça, hein, juste au passage, que la moto soit dans le garage actuellement, la 990, mais on en parlera après. Et eh bien cette moto qui est véritablement un bijou hein, chez Triumph, c'est une moto qui est magnifiquement bien finie, avec le moteur le plus expressif de la catégorie, hein, 130 chevaux hein, dans cette gamme de roadster mid-size, un petit peu premium là comme ça, vous voyez, bon voilà, ça marche très très bien, avec des équipements extrêmement bons, un fourche Showa BFF BP, SFF BP d'ailleurs, hein, pas BFF, hein, pas Best Friend Forever, non, SFF BP avec des étriers Brembo Stylema, de la technologie. Alors, je ne sais pas si sur le classement,
c'est l'ensemble des Street Triple 765, à savoir la normale, la R et la RS, qui serait un petit peu plus de la triche. Mais bon, toujours est-il quand même qu'avec 1303 immatriculations, ça reste un excellent score. Et la machine est quand même assez sympathique, on va pas le nier. Ensuite, c'est l'heure de partir chez les amis allemands. Bah oui quand même, parce que BMW, ils sont où BMW dans ce classement? Toujours à la fête, les teutons? Eh bien, ne vous inquiétez pas, oui, nous avons dans ce classement, les amis, au moins une place chez BM. Au moins une, hein. Avec la R1250 GSA Adventure. Et oui, puisque la standard GS, elle a été remplacée, hein, et puis bah, l'Adventure aussi, mais c'est récent, on va dire, hein, ça date d'il y a quelques semaines. Donc, pendant tout le début de l'année 2024, la GSA a encore régné en maître dans les gros trails bien baroudeurs comme il faut, hein. Donc c'est une machine fantastique, hein, la 1250 GSA, avec un gros réservoir pour pouvoir parcourir des centaines de kilomètres dans un confort sénatorial, avec une technologie digne de la NASA, l'écran connectivity. On a bien évidemment le boxeur qui envoie ce qu'il faut en termes de couple et de puissance, hein, puisque c'est une machine qui est tout à fait correcte sur ce point de vue-là, même si la nouvelle 1300 fait encore mieux. Bon, avec 1323 immatriculations, c'est un très beau succès, 8e place du classement pour la R1250 GSA de chez BMW. Bravo PM, bravo! Ensuite, il y a une XADV, mais je ne vais pas vous en parler parce que c'est un mix de moto et de scooter. Non, on va plutôt parler de Kawasaki qui ont une seule place dans ce classement. Malheureusement, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Oui, effectivement, avec la Z900. Z900 qui d'ailleurs était l'année dernière sur un des classements en 2e place. Donc ça prouve bien que le podium a été un petit peu chamboulé comme ça, c'est dur à dire. Et donc bah, la Z900, moi vous savez, j'ai jamais compris pourquoi elle était dans ce classement. C'est une moto qui est chouette, c'est une moto qui a un look plutôt cool, mais franchement c'est une moto qui est datée aujourd'hui à mon sens, hein, avec ce 4 cylindres en ligne qui fait 125 chevaux, mais une moto qui pèse lourd, avec une technologie qui accuse du retard, avec un châssis qui est quand même plus difficile à emmener, donc la machine peut même pas recevoir de quick shifter up and down, c'est vous dire à quel point je considère que, bon, c'est pas forcément le truc le plus fou. Toujours est-il qu'elle a réussi comme ça, là, telle une anguille, à se frayer encore une fois une place dans le paysage des motos les plus vendues au premier semestre 2024. Écoutez, moi personnellement, si je dois vous recommander un roadster mid-size, ce ne sera pas la Z900. Si vous avez trouvé votre bonheur en l'essayant et en l'achetant, grand bien vous en fasse. Là, on rentre dans un segment un petit peu compliqué parce que il y a 4 places chez Yamaha qui se suivent, hein. Il n'y a même pas de discussion, c'est pas genre un oui, un non, un oui, un non, un oui, un non, un oui, un non, ta gueule! Non, c'est 4 places chez Yamaha directement. D'ailleurs, même 5, hein, parce qu'il y a le T-Max dans le classement, mais T-Max, bon, voilà. Hein. Donc, on va commencer par la plus populaire des toutes petites, la MT-07, qui continue encore une fois à caracoler dans les classements. C'est incroyable, hein, la longévité de cette moto, d'autant plus qu'il y a eu de véritables concurrentes qui sont arrivées, avec notamment la Hornet, avec la GSX 8S et aussi l'incroyable CF Moto NK800 dans sa version Advanced. Moi, oui, elle est incroyable, je le redis. Et la MT-07, eh bien, elle poursuit son bonhomme de chemin avec son CP2 pétillant, son petit châssis qui s'amène bien. Et puis, eh bien, sa légèreté, finalement, c'est une moto qui, pour un jeune permis, eh bien, est très adaptée. Hein. Aujourd'hui, on a 2 versions de cette MT-07, une pure qui correspond ni plus ni moins à l'ancienne version, et une version standard qui, elle, accueille un écran TFT, un petit poil de technologie en plus. Bah écoutez, avec 1789 immatriculations au premier semestre 2024, la MT-07 continue à être dans les esprits. Voilà, j'ai tellement mal, bordel. Ensuite, je vous avais dit, on continue chez Yamaha, on continue chez Yamaha. Tracer 7. Donc là, c'est simple, hein, on prend une MT-07, on en fait un trail routier crossover, ne me saoulez pas avec les termes là, et on obtient une machine encore plus populaire que la MT-07 qui continue encore une fois, encore et toujours à truster les podiums. Hein. La Tracer 7, elle est habituée à ce genre de performance. C'est exactement la même chose qu'une MT-07 avec un peu plus de confort, un petit peu plus de poids, mais je pense que ceux qui aiment le roadster pourront apprécier celle-là s'ils veulent quelque chose d'un petit peu plus polyvalent. C'est un carton phénoménal, la Tracer 7 avec 1806 immatriculations. Bah voilà, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça continue.
Ensuite, vous pouvez voir que le bulletin météo nous indique de belles éclaircies sur le sud de la France. Attendez-vous à recevoir dès demain la visite d'orages inopinés qui pourraient vous casser les couilles et vous empêcher de rouler à moto. Mais quel était le rapport avec ce classement? Absolument aucun, j'avais juste envie. Et maintenant, nous allons passer à... toujours chez Yamaha, je vous l'avais dit, et bien ni plus ni moins que la Tracer, mais dans la version la plus élevée. La Tracer 9, qui elle, pour le coup, est vraiment une des motos les plus populaires de France. Une des plus volées aussi. Et autant j'avoue que la MT-07, la Tracer 7, bon, c'est une question de goût personnel, moi j'ai du mal, mais alors la Tracer 9, bon, je l'ai testée, et ça faisait partie de mes motos favorites de 2023, entre la Standard, la GT et surtout l'incroyable GT+, avec son régulateur de vitesse adaptatif, avec son radar à ondes millimétriques, enfin je dis des mots, on a l'impression j'assemble des trucs qui veulent rien dire, mais si, je vous assure, la moto est formidable. Le moteur CP3 continue à s'exprimer magnifiquement bien, ça a du caractère, ça envoie. Elle est plutôt très agile quand même pour une machine qui commence à peser un petit peu plus son poids qu'une MT-09. La technologie est ma boule et en plus de ça, le rapport qualité-prix très intéressant. Une Tracer 9 GT+, c'est dans les 16 999 €. Vous avez toute la techno, la bagagerie qui vient avec. Si on la compare par exemple à la GSX 1000 GX de Suzuki sortie il n'y a pas longtemps, on a un peu moins de patates, mais on a un package qui est quand même assez sérieux. 1887 immatriculations, c'est un succès phénoménal. Ensuite, eh bien, on continue chez Yamaha. Alors, la dernière place quand même, on va se calmer, là, 2 secondes, on va se calmer le cul, on va se détendre, avec, eh bien, une moto qui a été immatriculisée. Elle a été immatriculisée. C'est fantastique. Donc, immatriculée à 2 de plus que la Tracer 9, il s'agit de la Ténéré 700. Et oui, le trail vraiment extrêmement en fraude, là, comme ça, de chez Yamaha. Et là, pour le coup, je suis extrêmement surpris parce que je me dis, c'est une moto pour faire du franchissement. J'ai quand même pas non plus 1889 gus qui sont allés acheter une moto pour faire du franchissement. Faut croire que c'est comme les gens qui achètent des SUV pour rouler en ville. Eh ben écoutez, en tout cas, la Ténéré 700 s'illustre énormément sur ce classement, un 3e place du classement, avec une machine qui pour le coup est quand même dotée d'équipements qui semblent, selon les dires des off-roadistes, totalement fabuleuse. Il y a le pote Black Market là qui est parti sur un événement Yamaha il n'y a pas longtemps pour tester les versions un peu ultimes. Alors un truc qui peut quand même aller en faveur de la Ténéré 700 là-dessus et faciliter le classement, c'est que la Ténéré 700 c'est une moto qui existe en 75 versions différentes. Il y a la GYTR, il y a la Extreme, il y a la World Rally, il y en a en plus finir des Ténéré 700. Donc voilà, mais ça n'empêche que toutes ces machines sont quand même destinées un peu à la même chose et pas nécessairement à aller chercher le pain le matin chez Jacqueline. Donc, grand bravo à Yamaha, 1889 immatriculations et je pense d'ailleurs que dans ce classement, 6006, 7004, 7004... font quasiment 10 000 immatriculations rien qu'à eux dans le top 10 du classement, donc ça fait quand même très très mal. Allez, le top 2, parce que ça fait quand même pratiquement 17 minutes que je tourne et on aimerait bien en voir le bout de cette vidéo. Eh bien, celle qui n'était ni plus ni moins que la moto la plus vendue l'année dernière, les amis, conserve une très belle seconde place. Je parle bien évidemment de la Honda CB750 Hornet. Et oui, cette moto, c'est un coup de maître de Honda, vraiment. Vous avez beau avoir gueulé en disant « Oui, elle est dégueulasse, ça ressemble à une TB400, bon, l'année dernière, ça a été la moto la plus vendue en France, de toute l'année, comme ça. Et la différence était forte avec la seconde place. Et ben là, la CB750 Hornet s'illustre avec 2126 IMAT, le moteur bicylindre qui fait plus penser à du KTM qu'à du Honda parce qu'il y a un vrai caractère de cochon dans cette moto. Technologie à l'avenant avec un bel écran TFT, des modes de conduite, un quick shifter up and down à 200 € de plus. La moto sortait à 7800 € quand elle est sortie, 7800 balles. En dehors de la CF Moto 800 NK Advanced, il n'y a aucune autre machine dans la catégorie des roadsters mid-size, entrée de gamme un petit peu, qui fait aussi bien qu'une CB750 Hornet. C'est magnifique, 2126 immatriculations, un grand bravo à Honda. Et ben, je vais bientôt tester la CBR 600RR. Voilà, vous vouliez le savoir, je vous le dis, c'est dans pas longtemps. Je sais que vous avez été nombreux à me le demander, je vous le dis comme ça.
Pimpin, première place les amis. Alors, qui a emporté pendant le premier semestre ce classement? Alors déjà, je suis hyper content parce que c'est une moto ultra polémique, mais genre ultra polémique. Hein. Quand elle est sortie, ça a gueulé, bon, un petit peu comme la CB 750 en net l'année dernière. Hein. Gna gna gna, et j'aime pas, elle ressemble pas à l'ancienne, et le look machin, et je sais pas trop quoi. Et ben toujours est-il les amis que à la première place du classement des motos les plus vendues en France au premier semestre 2024, nous retrouvons la BMW R1300 GS. Mon Dieu, étonnement, stupéfaction, le monde entier est sur le cul. Mais vous croyez quoi en fait? Vous pensiez vraiment que la moto qui représente un tiers des ventes de BMW Motorrad, elle allait se placer à une autre place que la première à sa date de sortie, à son année de sortie? Mais bien évidemment que non, ça a été un succès complètement fou cette moto. La R1300 GS, c'est un délire. Et je vous l'avais dit, je l'avais testé la machine, j'avais trouvé qu'elle était fantastique. J'adore le look de cette moto. Hein. Vous êtes là, les BMistes, grosse moto, elle est trop fine maintenant. Bah moi j'aime beaucoup, le nouveau phare j'aime bien, le phare Matrix. Et on a une bécane avec un moteur boxer qui atteint son apogée, son climax avec 143 chevaux et 150 Nm de couple, je crois. Enfin, c'est un délire. La technologie, elle passe encore un cap. On a du régulateur de vitesse adaptatif, l'écran connectivity, la moto, elle se baisse à l'arrêt pour vous laisser descendre plus facilement. C'est un délire, c'est un délire. La R1300 GS, c'est un délire. La seule chose que je regrette, c'est pas que je regrette, mais bon, ça aurait été cool qu'elle soit équipée de cette technologie quand elle est sortie. C'est le fameux ASA, hein, l'Automated Shift Assistant de BMW qui justement fait disparaître le levier d'embrayage puisque la GS, c'est un petit peu comme la classe S chez Mercedes. C'est-à-dire que c'est une moto, quand elle arrive, elle étrenne toutes les nouvelles technologies de chez BMW. C'est une sorte de parangon. C'est d'ailleurs une des rares marques BMW où on a un trail qui est aussi poussé technologiquement que l'hypersport. Sur les autres marques, en règle générale, les hypersports, c'est vraiment le fleuron techno. Et après, ça ricoche comme ça sur les autres machines. BMW, vu leur configuration commerciale sur la GS, ils mettent toujours la max. Et cette moto, elle est fantastique, les amis. Et parce que bon, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. On se dit oui, mes premières places, si ça se trouve, ça s'est joué serré comme ça. La CB 750 en net, qui est la deuxième place de ce classement, fait 2126 immatriculations. 2126 immatriculations, hein, juste pour que vous vous remettiez l'idée en tête. La BMW R1300 GS en fait 3007. 850 immatriculations de plus. Ça fait beaucoup, ça fait quasiment 30% de ventes en plus que la tenante du titre de l'année dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et à mon avis, sauf catastrophe industrielle, la 1300 GS sera la moto la plus vendue de l'année 2024. Vous ne me croyez pas? On se retrouve en décembre.